Du coup, c'est parti pour la première partie de la vidéo qui va être la première impression. Je viens du coup de recevoir le petit Stay Naked de Urban Decay, leur nouveau fond de teint. Donc ils nous promettent une texture souple et respirante, fini mat effet peau nue, couvrance moyenne modulable, sans transfert, réduit l'apparence des pores, teinte haute fidélité, waterproof, formule vegan. Donc il ne contient aucun ingrédient ou dérivé d'origine animale. Je l'ai déjà sorti parce que je voulais voir à quoi il ressemble. Il se présente du coup comme ceci. Je sais pas si mon truc va bien faire. J'adore le packaging. Franchement, c'est du plastique. Ça fait peut-être... il y en a certaines qui vont peut-être trouver que ça fait un peu cheap. Mais personnellement, je préfère parce que j'ai toujours peur de les faire tomber. Et du coup, là, que ce soit sous ce format-là, s'il tombe, au moins, il se cassera pas. Mais il est super joli. La teinte, à mon avis, un chouïa trop clair que ma carnation, c'est une 11NN au niveau de la teinte. Mais ça, c'est fait exprès, c'est parce que je pense que ça m'ira très bien cet hiver. Et comme en Lozère, fin août, c'est déjà presque l'hiver, je l'ai pris déjà sur ma teinte d'hiver. Du coup, je vais commencer... Hop. Bon. On va tester ce petit fond de teint. Donc je vais en mettre juste là. Je trouve que la pompe déjà, il y en a pas mal. Je sais pas si vous allez bien le voir. J'ai envie de dire, je sais pas ce que vous en pensez, que c'est pas mal du tout. Au niveau de la teinte, ouais, c'est peut-être un chouïa clair. En même temps, la luminosité d'aujourd'hui, elle est pas top. Du coup, voilà pour l'application du fond de teint. Je le trouve ni trop fluide, ni trop crémeux. Je trouve qu'il a une bonne consistance entre les deux. Avec le pinceau, je pense qu'il doit être pas mal à appliquer, mais comme j'ai une peau qui est plutôt très sèche et plutôt réactive, j'ai tendance à avoir des zones de sécheresse, notamment au niveau d'ici ou ici, où ça marque quand même pas mal quand j'applique au pinceau. Donc j'applique toujours avec, j'allais dire un beauty blender, mais... ça, c'est pas le vrai Beauty Blender. J'applique toujours ça à l'éponge. J'essaierai quand même une application au pinceau un de ces prochains jours pour la vidéo, pour vous dire ce que j'en pense pour les personnes qui ont la peau plutôt grasse. Je me dis que peut-être qu'au pinceau, la couvrance sera meilleure, puisque bon, là, c'est une couvrance moyenne. Après, je mets pas non plus 3 tonnes de produits. J'ai la main assez légère habituellement sur les fonds de teint. Ils nous promettaient quoi? Texture souple et respirante, donc ça je suis d'accord avec eux. J'ai pas l'impression en fait vraiment d'avoir un fond de teint sur la peau. Même les bébés crèmes ou les CC crèmes même que j'ai pu tester jusque là, j'en ai pas non plus testé des masses et des masses, mais le rendu sur la peau, je trouve, j'avais quand même l'impression en fait d'avoir quelque chose sur la peau, que là c'est vrai que j'ai pas franchement l'impression d'avoir un fond de teint sur la peau quoi. Le fini mat effet peau nue, ça je suis plutôt d'accord, c'est pas glowy, ça a plutôt un effet mat. Effet peau nue, je sais pas ce que vous en pensez, mais contrairement à un fond de teint lambda, j'ai pas l'impression, enfin un fond de teint lambda, un autre fond de teint, j'ai pas l'impression d'avoir de fond de teint sur la peau. Couvrance moyenne modulable, donc là-dessus on est d'accord. Je pense que si vous mettez plus de produits avec un pinceau, ça devrait déjà être beaucoup plus couvrant. Mais comme j'ai la peau sèche, moi j'utilise vraiment l'éponge toujours pour les fonds de teint, sinon ça a tendance à marquer mes zones de sécheresse. Réduit sans transfert, ça on verra. Là aujourd'hui je vais pas pouvoir trop tester le transfert étant donné qu'on est déjà quasiment en fin de journée. J'ai été le chercher assez tardivement dans la journée au point relais. Donc ça je vais pas pouvoir vous le dire aujourd'hui, je vous le dirai les prochains jours. Réduit l'apparence des pores, là-dessus je suis d'accord, c'est vrai qu'il a tendance, j'ai l'impression qu'il a réduit l'apparence de mes pores au niveau d'ici. On les voit moins, ça les marque, j'ai pas l'impression que ça les marque en tout cas, donc je dirais que oui. Teinte haute fidélité,
Bah, ça après c'est la teinte, alors voilà, est-ce qu'il va s'oxyder? Je ne sais pas, on verra. Waterproof, ça ce serait intéressant de le tester dans les prochains jours. Formule vegan, je n'achète de toute façon que des fonds de teint, pas forcément, enfin pas des fonds de teint, du maquillage, pas forcément vegan, mais en tout cas qui est non testé sur les animaux, qui est cruelty free. Donc j'ai envie de vous dire pour l'instant, en première impression, ce fond de teint il me plaît super, il répond à mes attentes. Il est léger sur la peau, il est facile à appliquer, il est facile à travailler sur la peau. Je trouve qu'il a un joli fini, après avoir avec bien entendu tout le maquillage complet, mais ça je vous en reparlerai je pense sur les prochains jours quand je me maquillerai vraiment avec, sur des tenues de toute la journée en fait, où je me maquille vraiment le matin pour me démaquiller le soir, et là je vous parlerai un petit peu plus en détail de ce que j'en pense au niveau tenue, au niveau transfert, au niveau tout ça quoi. Nous revoici donc quelques jours plus tard pour faire un petit point final sur cette vidéo, sur ce que j'ai pensé du Stay Naked de chez Urban Decay. Je comptais faire cette vidéo notamment parce qu'il n'y avait aucune youtubeuse française à part une seule qui en avait parlé, et Sananas a publié sa vidéo ce matin. Du coup, ça me conforte encore plus dans l'idée que j'ai bien fait d'acheter ce fond de teint-ci, surtout que j'avais un petit peu hésité avec le foundation de Anastasia Beverly Hills. Du coup, comme je vous avais dit que j'allais l'essayer au pinceau aussi, même si normalement j'applique toujours mon fond de teint à la Beauty Blender, parce que comme je vous avais dit, j'ai une peau sèche, j'ai essayé quand même de l'appliquer le lendemain au pinceau. Je vais vous mettre quelques petites vidéos par ici. L'application au pinceau, elle se fait vraiment très très bien. Je vois pas forcément beaucoup de différence. Ça n'a pas vraiment marqué mes zones de sécheresse, contrairement au fond de teint que je peux utiliser d'habitude, notamment au niveau du front, au niveau du nez aussi, j'ai tendance, mais le pire c'est vraiment au niveau du front, entre les deux sourcils, j'ai toujours la peau qui pèle à cet endroit-là. Et ça me l'a pas marqué, mais vraiment ça me l'a pas marqué, ça a bien flouté mes pores qui sont quand même assez apparents au niveau d'ici. Au niveau couvrance, ça reste moyen, voilà, vous voyez là, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas ce qu'il fait mon voisin. En fait, les seuls endroits qui ont marqué entre guillemets, c'est là où j'ai eu des imperfections. Genre là, j'ai deux petits boutons qui traînent au niveau des cernes. Malheureusement, j'ai le HD Studio, le concealer de chez NYX, et il me file dans les plis, il me marque les zones de sécheresse. Il faut vraiment que j'en trouve un autre, et justement comme là le fond de teint il a super bien, je l'ai adoré, je pense que je vais acheter le concealer de la même gamme. Il faut juste que je vois au niveau des teintes parce qu'il n'y a pas de 11 NN et il a 10 NN, j'ai peur qu'elle soit un chouïa trop claire pour moi. Donc il va falloir que je vois. Comme je disais, la couvrance, nickel, il n'a pas marqué forcément mes zones de sécheresse sauf avec le concealer, mais voilà, là c'est la faute vraiment au concealer. Au niveau, si on veut plus de couvrance, je trouve qu'il se superpose assez bien. Par contre, il a tendance à... C'est pas vraiment séché parce qu'il n'assèche pas la peau, mais il faut le travailler assez rapidement. Il ne faut pas prendre vraiment 30 ans pour le travailler parce qu'il a tendance à vraiment après bien s'accrocher, bien se fixer, et après en fait vous êtes parti pour toute la journée. Et c'est vraiment incroyable. J'essaierai de vous mettre une petite vidéo là encore. C'est que, pardon, pour me démaquiller, je me démaquille à l'huile, ça il faut le savoir, je me démaquille toujours à l'huile d'abricot. Mais je galère par rapport à mes autres fonds de teint à le décrocher de ma peau. La galère totale quoi. Je suis obligée vraiment d'y revenir, bien masser, bien enlever. Voilà, alors que d'habitude on a un petit coup, le fond de teint il s'en va, limite mon fond de teint d'habitude il part à l'eau. Là par exemple je m'étais mis du fond de teint ici au début sur les premières prises de vidéo, surtout sur la première impression, et jusqu'au soir pourtant je me lave les mains très très souvent parce que je déteste, comme je vous disais, avoir les mains poisseuses, me sentir sale des mains, et il n'a pas bougé le fond de teint, il y était encore comme là. Bon, j'ai toujours un petit trait parce que je fais mes sourcils et je dépose en fait la matière que j'ai en trop là, mais ici ça n'a pas bougé quoi. J'étais assez impressionnée. J'aurais bien voulu le tester à la piscine, mais comme j'ai pas vraiment le droit de sortir de chez moi à cause de la grossesse, parce qu'il y a quelques petites complications entre guillemets, il faut que je reste tranquille, j'ai pas pu le tester là-dessus. Mais franchement, couvrance nickel, c'est pas une couvrance totale, mais c'est parce que je cherchais vraiment. Par contre, c'est au niveau des rougeurs, ça les masque super bien, et ce jusqu'à la fin de la journée, ça c'était super bien.
Et après aussi avec les couches donc supplémentaires, donc quand on va mettre le concealer, le bronzer, le contouring, le blush, tout ce que vous voulez, je trouve que ça les fixe mieux que si on que sous un fond, enfin que par-dessus un autre fond de teint en fait, sur mes autres fonds de teint. Et vraiment ça donne un rendu au maquillage, au make-up final en fait que je trouve vraiment splendide. J'ai l'impression que, en fait, que c'est comme une base en fait, ça fait tenir quoi. C'est vraiment l'impression qui me donne. Du coup, comme il est semi-mat, je ne le poudre pas. Je poudre vraiment que le dessous de mes yeux parce qu'avec ma peau sèche, c'est même pas la peine. J'ai une peau qui est hyper sensible, qui est hyper réactive. Tout à l'heure, j'ai voulu couper des patates. Ma peau, elle a réagi alors que je coupais des patates. Je n'ai eu aucune réaction à ce fond de teint. Donc voilà, pour les peaux sensibles, pour les peaux réactives, vous le saurez. Je n'ai eu aucune réaction à ce fond de teint. Je n'ai pas eu de boutons. Rien de tout ça. Après, je prépare toujours ma peau, ça c'est hyper important. Il faut toujours bien préparer sa peau et bien la nettoyer aussi après derrière. Et petit point supplémentaire pour celles qui ont des lunettes comme moi, je viens de les enlever juste pour la vidéo pour vous montrer. Je vais essayer de m'approcher. Au niveau d'ici, c'est légèrement marqué, mais j'ai pas nettoyé mes lunettes donc elles sont un peu dégueulasses. Mais ça m'a quasiment pas décroché de matière en fait, alors que d'habitude avec les fonds de teint, j'ai toujours deux marques ici à cause des lunettes. Et en fait, ça me décroche le fond de teint, quoi. C'est comme si j'avais plus de fond de teint là, c'est hyper marqué. Avec ce fond de teint là, j'ai pas ça. Et ça, franchement, c'est nickel, quoi. C'est vraiment génial. Donc, j'ai pris ce fond de teint, j'ai décidé de l'acheter parce que ça va sembler un peu bête à certaines, un peu, je sais pas. Mais pour l'accouchement, j'avais envie de pouvoir quand même rester un minimum coquette. J'avais pas envie d'avoir le fond de teint qui coulait parce que je sais pas quand je vais accoucher, hein, ça peut être n'importe quand, je peux être maquillée, démaquillée, mais si je suis maquillée, j'avais pas envie d'avoir un fond de teint qui coule, un truc qui fasse dégueulasse. Et du coup c'est aussi pour ça que je l'ai pris, et c'est pour ça que je l'ai pris sur ma teinte d'hiver. Il est légèrement trop clair pour moi en ce moment, mais pour cet hiver je pense vraiment qu'il sera parfait. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous avoir plu, que ça aura pu vous aider dans le choix de ce fond de teint. Ça vous aura fait déjà une première impression entre guillemets qui pourra peut-être vous guider dans l'achat ou non de ce fond de teint. Est-ce qu'il va vous convenir ou non? Parce que c'est sûr que mettre un certain prix dans un fond de teint, et encore c'est pas l'un des plus chers, hein, c'est pas un fond de teint de luxe, je comprends que ça peut en refroidir certaines, mais quand je vois la différence avec mes fonds de teint qui sont à 15 € que je prends d'habitude, pour 25 € de plus, un fond de teint ça dure des mois et des mois quoi. Donc voilà. Petite précision aussi, je n'utilise qu'une seule pompe que je mets direct sur ma Beauty Blender et qu'ensuite je répartis, et ça me suffit pour faire mon teint complet. Par exemple aujourd'hui je n'ai mis qu'une seule pompe sur tout mon teint et c'est largement suffisant, surtout si on veut un rendu ultra naturel. Je pense qu'il ne faut pas non plus superposer les couches, même si elles se superposent vraiment très bien. Sur ce, je vais vous dire à une prochaine vidéo. Ciao ciao!